Bonjour, je suis Dominique Reynaud et je vous présente aujourd'hui le livre Sociologie des controverses scientifiques, publié par les éditions Matériologiques. Cet ouvrage propose une vue d'ensemble des controverses scientifiques, une quarantaine sont citées, et invite le lecteur à suivre le déroulement détaillé de 8 d'entre elles. Chaque chapitre du livre est consacré à une controverse particulière. Le choix s'est porté sur des cas permettant de cerner la diversité du phénomène. Les lectrices et les lecteurs découvriront par exemple des controverses unilatérales, comme celle sur le vitalisme de l'École médicale de Montpellier, ou des controverses multidimensionnelles, comme celle sur la mathématisation de la perspective linéaire. Le livre propose aussi des avancées historiques sur un certain nombre de débats, par exemple la découverte et la transcription de documents inédits touchant aux guerres perspectives entre Desargues et Curabel dans les années 1640, ainsi que des lectures en profondeur de certaines controverses classiques, comme celle sur la génération spontanée débattue entre Pasteur et Pouchet. L'originalité du livre par rapport à la littérature existante est de croiser les méthodes de la sociologie, de l'épistémologie et de l'histoire des sciences. De la sociologie des sciences, je retiens essentiellement la dimension collective de l'activité scientifique et l'importance de l'objet d'étude. Toute controverse rend visible des arguments qui autrement resteraient inaccessibles. De l'histoire des sciences, je retiens surtout le souci de la preuve. Aucune explication d'une controverse ancienne ne peut être retenue si elle n'est pas appuyée sur des documents d'archives. De l'épistémologie, enfin, je retiens une réflexion sur la façon dont les controverses croisent le thème de la vérité et du progrès. Le livre propose une théorie incrémentaliste du progrès scientifique. Pour autant qu'elle suive des règles, toute controverse est un moyen pratique de tester la robustesse d'une théorie et ainsi de départager les théories rivales. Si l'analyse des controverses scientifiques doit beaucoup aux travaux réalisés par la sociologie relativiste et constructiviste des années 80, ce livre montre que les études contemporaines ont tout à gagner à réintroduire ce qui a été le principal tabou des 30 dernières années, à savoir la vérité, et donc adhérer à la conception réaliste que les théories scientifiques, loin d'être des inscriptions littéraires, parlent de la nature. Je vous propose donc de lire cet ouvrage pour découvrir et apprécier par vous-même ce qu'on peut attendre de ce renouvellement de l'étude des controverses. Je vous souhaite une bonne lecture.